Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Avec cette chaleur, il fait une chaleur, c'est un truc de ouf, mais c'est génial, j'adore. N'oubliez pas de boire, mais je pense que vous n'allez pas oublier, il fait trop chaud pour oublier. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez un excellent week-end avec plein de projets, plein de baignades, plein de gens autour de vous. On va faire la carte du jour pour ce dimanche 19 juin 2022. Allez, c'est parti. Comme toujours, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne et laissez le reste pour quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous désirez une guidance personnalisée, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Elle s'est retournée direct. Je me profite encore juste aussi, encore une fois, pour vous remercier pour tous vos messages, pour votre présence, pour vos partages, pour vos abonnements. Et si ce n'est pas encore fait et que vous passez par là et que cela vous plaît, je vous invite alors à vous abonner et à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir en ligne quand je poste une vidéo. On s'approche de l'été, de la date équinoxe de l'été. Donc, je vous invite aussi à aller voir le tirage pour l'été. Vous le trouverez certainement plus bas dans mes... ou alors dans la playlist aussi. Alors, je vous montre juste le titre. L'importance des plumes sur la route. Bon, alors moi, voyez, toutes les plumes que j'ai, en fait, je les ai trouvées sur la route. Pendant longtemps, tout le monde me disait « Oh, j'ai trouvé une plume, oh, j'ai trouvé une plume » et moi, je ne trouvais jamais de plume. Et quand ça a commencé, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Alors, je vous rassure, c'est une manière de recevoir des messages. Moi, je les recevais vraiment bien autrement, avec les nombres, par exemple. Mais après, c'est vrai que maintenant, régulièrement, je vois vraiment toujours des plumes au sol. Alors voilà, donc c'est bien entendu. Alors il y a plusieurs choses. Quand vous voyez des plumes, vous pouvez déjà en déduire qu'une présence angélique est présente autour de vous, on va dire ça comme ça. Vous pouvez également, si vous êtes en train de marcher, et par exemple vous marchez seul, normalement, dans le sens que vous ne parlez pas, vous cogitez peut-être, vous réfléchissez, il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Il y a peut-être plein de questionnements qui passent par la tête. Et quand vous voyez une plume, alors par rapport à ce que vous êtes en train de penser sur l'instant T, certainement ça donne une signification. Ça veut dire que déjà par rapport à vos préoccupations, si c'est une préoccupation, vous êtes entendu. Je vais juste me connecter avec cette carte, cette image. Alors, je reçois, ce qu'on me dit en fait, c'est que, alors c'est le week-end, donc peut-être moins pour ce dimanche, mais peut-être c'est j'ai envie de dire une généralité, ou c'est cette semaine qui vient de passer. J'ai plus l'impression que vous êtes en mode, vous voyez. Donc même si ce dimanche c'est un peu plus soft, j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes en train de tourner dans tous les sens. Alors soit physiquement, ça veut dire que vous avez 36 000 trucs à faire, soit psychologiquement, qui est beaucoup moins sympa. Parce que c'est vrai que physiquement, quand on a 36 000 trucs à faire, on ne s'arrête jamais, on ne se pose jamais. Alors c'est une manière de fuir aussi peut-être, posez-vous juste la question. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans l'action. Et voilà, vous êtes bien entendu quand même toujours invité à temps en temps vous poser. Par contre, pour les gens qui cogitent dans la tête, je trouve c'est terrible parce que ça tourne en boucle souvent. On n'a jamais les réponses. Et plus on cogite, et moins on a les réponses. Et bien entendu, moins on a les réponses, et plus on cogite. Ce qu'on me dit vraiment, c'est que voilà, deux possibilités. Allez-y. Alors, je prends pour les gens qui cogitent. Hein. D'abord, enfin, je vous ai dit avant pour ceux qui sont toujours en train de faire des choses, de se poser. Mais on va prendre pour les gens qui cogitent, parce que moi, je reçois le message un peu plus fort, plus des gens qu'on cogite. On ne sait pas si on doit y aller, pas y aller, faire, pas faire, quoi faire, comment faire, quand le faire, vous voyez. Alors, ce qu'on me dit,
c'est que premièrement, prenez un truc et allez-y. Pas le plus important, le moins important, peu importe. Parce qu'en fait, mettez-vous dans l'action. Et quand vous commencez à arrêter de cogiter, puis vous dites, bon, ça je fais. Déjà, premièrement, c'est un truc qui est déjà fait. Et deuxièmement, ça vous met en mouvement. Ça vous met en action. Parce que souvent, en fait, les personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui cogitent beaucoup, ben, elles sont moins, bien entendu, dans l'action. Encore une fois, je vous avais déjà dit ça il y a quelques jours, ou je pense semaines, je pense quelques jours plus tôt. On ne peut pas être dans l'action et dans la tête. On peut switcher non-stop, mais quand on est dans l'action, alors oui, on fait quelque chose, on est concentré, etc. Mais quand on cogite, ben on fait des choses, on est à côté de la plaque. Je pense que ça arrive à tout le monde. Vous êtes tellement dans votre tête, dans des préoccupations réelles ou finalement créées par vous-même. Vous partez de chez vous, vous oubliez des trucs, vous dites « Ah, punaise !» Mais oui, parce que vous êtes ailleurs. Vous revenez, vous le prenez, vous repartez « Ah, puis j'ai encore oublié ça. Ah, puis je voulais aller là, puis j'ai... » Vous allez dans un magasin, vous ressortez du magasin, la seule chose que vous vouliez à la base acheter, vous l'avez oublié. Pourquoi? Parce que vous êtes vous êtes beaucoup, j'aime pas dire trop parce que c'est un jugement, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors voilà, c'est comme ça, hein? C'est juste en prendre conscience. Et puis la solution, en fait, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que allez-y. Allez direct, prenez un choix, allez-y. Que ce soit tout droit, qu'il y ait des contours, peu importe, mais allez-y. Faites quelque chose, en fait. Faites quelque chose pour lâcher un peu ce mental. Et inversement, pour les gens qui sont tout le temps actifs, alors je ne dis pas qu'eux, ils ne sont jamais dans le mental, hein, parce que des fois... ils sont beaucoup actifs et dès que ça s'arrête, eh ben, il faut quand même s'occuper, donc ça part dans le mental. Mais bien entendu, pour vous, ben, en plus de choses l'une, soit ça vous convient, c'est une manière de fuir, mais c'est parce que vous faites peut-être plein de choses que vous aimez, mais ça peut être aussi une fuite. Prenez juste note, est-ce que c'est une fuite ou pas? Vous devez le dire à personne, si ce n'est à vous-même. On n'est pas en train de dire ouais alors je fuis ou comme ça, non on s'en fout quoi. C'est juste pour être sincère avec soi-même. Est-ce que c'est une manière de fuir? Ok, déjà en prendre juste conscience. Et si c'est le cas, peut-être vous dire ok alors maintenant de temps en temps je me prends du temps pour moi, ça fera bizarre, limite je vais être face à moi-même, il y aura plein de choses qui vont remonter, voyez, si vous en avez envie. En tout cas c'est ce que je reçois avec cette carte, avec cette belle plume. On va voir le petit message du livret. Ah ben elle veut plus. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Attendez, je vais juste me connecter. Non, je crois que j'ai tout dit. Ça reviendra peut-être. Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Bon, ça c'est ce que je vous disais. En fait, quand vous trouvez une plume, encore une fois, peut-être que si vous êtes en train de discuter aussi avec quelqu'un, c'est aussi possible que le sujet... Mais en général, il y a toujours un sujet qu'on sait qui. On s'est levé le matin, on y a pensé, et la veille, quand on s'est couché, on y pensait encore. Vous voyez? Ou on y pensait déjà. Et donc, en fait, vraiment... Quand c'est ça, c'est vraiment un message. Ce que vous pouvez faire, bon, à la base, c'est vrai que ça confirme en général que vous êtes sur la bonne voie. Mais si, parce qu'on est des humains, vous avez toujours des doutes, quelle est votre sensation? Qu'est-ce que vous ressentez? Agréable, désagréable? C'est tout, rien d'autre. Agréable, désagréable. Si c'est agréable, c'est oui. Si c'est désagréable, c'est non. C'est trop simple, je vous dis. Non, mais je vous embête parce que, vous savez, vous connaissez les cordonniers mal chaussés ou bien? Bon, je ne suis pas cordonnière, mais je pourrais. Selon les sujets. On va faire comme ça. Non. On va la mettre dessus, voilà. Alors, je vous lis la suite dans le petit livret. Avec cette carte, votre ange gardien vous dit de continuer à suivre vos pensées, peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Trouver une plume est sans conteste l'un des plus beaux signes que l'on puisse recevoir de son ange gardien. Cela est dû en grande partie à la croyance que les anges ont d'immenses ailes dans leur dos. Il devient alors facile de faire un lien entre les anges gardiens et les plumes. Votre ange gardien vous confirme que vous êtes sur le bon chemin.
comme le petit pousset qui a semé des cailloux blancs pour retrouver sa route. Votre âme, en découvrant la plume, comprend qu'elle est sur la bonne voie. Maintenant, à vous de l'écouter et de poursuivre la route sur laquelle vous vous êtes engagé. Donc voilà, très belle. Alors, cherchez les pas, hein, en général, elles tombent, elles sont devant nous. Ça sert à rien de vous promener puis de chercher à droite, à gauche une plume, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vraiment, ce qu'on me dit par rapport au mental, c'est comme, moi je vois vraiment comme si, oui, il y a trop de choses dans votre tête. Donc vous êtes vraiment invité à y aller. Puis peut-être, si vous trouvez une plume, et parce que vous ne savez pas, eh ben allez-y. Mais même si vous ne trouvez pas de plume, la plume c'est vraiment le gâteau, le cadeau. Oui, le gâteau, je veux dire la cerise sur le gâteau. Et du coup, j'ai fait le gâteau. Le cadeau vraiment sur la route. Mais effectivement, si vous ne trouvez pas de plume, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. N'est-ce pas? Parce que sinon, voilà. Je veux dire, je crois pas qu'on va trouver 36 000 plumes tous les jours non plus. Ou en tout cas, même une plume tous les jours. Donc, soit on se trompe tout le temps, soit voilà. Par contre, il y a des moments où on en trouve et c'est vraiment cadeau. Cela dit, dans cette guidance, vous êtes vraiment invité à agir, à prendre un chemin, peu importe lequel. Vous verrez, si vous prenez un chemin et vous avez l'impression, vous dites bon, bah, je prends celui-là, vous verrez bien où ça amène. Au pire, ça va vous motiver pour en prendre un autre et un troisième et ainsi de suite. Voyez, soyez dans l'action. Et pour les gens trop actifs, bah, posez-vous, c'est dimanche, voyez, voilà. Bon, ben, c'était pour la carte du jour. Heureusement, il y a un tout petit peu de vent. Moi, je vais ouvrir toutes les fenêtres et ça fait des courants d'air. Infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, des vôtres, de ceux que vous aimez. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir les vidéos que j'ai postées, que ce soit l'été. C'était la carte du jour pour ce dimanche 19 juin 2022. Et bien entendu, d'ici ce week-end, je vous posterai la numérologie, les 3 cartes à choix pour la semaine prochaine, semaine du 20 au 26 juin 2022. Namasté, belles âmes.